Qu'est-ce qui m'attire chez un homme? Euh, hmm, ça va être beaucoup de choses. Ça va pas être une chose qui m'attire chez un homme. En fait, la première chose qui va m'attirer chez un homme, la toute première fois, par exemple, que je le vois, ça va être le feeling, en fait. C'est plus le feeling, est-ce que ça passe ou pas? Est-ce que d'un simple regard, ça passe ou pas? Je pars du principe que nous avons tous une boussole interne en fait qui nous indique en général si la personne est plus ou moins compatible énergétiquement avec nous. Donc moi, je me fie énormément à cette boussole-là pour être attirée par une personne ou pas. C'est pas forcément le physique de la personne qui va m'attirer. Je préfère être honnête et je sais il y a des gens qui vont se dire oui, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? On sait que le physique compte, etc. Je ne dis pas que le physique ne compte pas, mais je dis simplement que c'est pas le truc en fait qui va m'attirer, qui va m'attirer en fait tout de suite. C'est vraiment plus, je vais plus me fier. Je suis quelqu'un de très intuitif et je vais vraiment utiliser cette intuition pour savoir si une personne est compatible ou pas en fait. Après, le physique, ça va peut-être venir en seconde position. En seconde position. La personne doit être posée, en fait. Pas, ça ne doit pas être une personne agitée. Moi, je suis quelqu'un de très posé, de très calme. Et j'ai besoin d'une personne qui soit posée et calme comme moi, en fait. J'ai du mal avec des gens qui ont trop d'énergie parce que personnellement, ça me fatigue. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de courir partout, hein, tout le temps. Mais ça me fatigue d'être avec quelqu'un qui saute partout, qui n'est pas posé, en fait. C'est une énergie qui n'est pas compatible avec la mienne. Si je ferme mes yeux, si on me repose la question et que je ferme mes yeux, donc on me pose la question, qu'est-ce qui te plaît chez un homme? Sans compter l'apparence, parce que pour moi, les apparences sont vraiment équeuses. Et c'est pour ça, en fait, que je ne vais jamais me fier à on va dire, la beauté physique d'une personne. Et encore, beauté, franchement, je trouve que ça ne veut rien dire. On peut vraiment mettre n'importe quoi dans le terme beauté. La beauté, elle est relative, donc quelqu'un qui est beau pour moi n'est pas forcément beau pour toi, tu vois. Donc, qu'est-ce qui m'attire chez un homme? Ça va être sa voix. Il y a le, la plume de la personne, la façon avec laquelle elle écrit, le style utilisé. Enfin, bref, la plume de la personne, parce que je suis aussi quelqu'un qui aime écrire. Et on va dire que j'ai une bonne plume, je le dis parce qu'on me l'a souvent dit et j'ai fini par croire que c'est vrai. Du coup, je suis vraiment attirée par des hommes qui ont une bonne plume, qui savent écrire, enfin, voilà, qui savent manier les mots. Je parle manier par écrit, hein, pas oralement, parce que quelqu'un qui parle bien, voilà, un beau parleur n'est pas forcément quelqu'un qui a de bonnes intentions. Quelqu'un qui écoute, pas quelqu'un qui entend, parce qu'on peut entendre quelqu'un sans vraiment l'écouter, hein. Euh, on fait ça tous les jours. Donc, je suis attirée par quelqu'un qui écoute, qui m'écoute en fait, que j'écoute aussi, bien sûr, mais là, on parle de l'homme. Donc, quelqu'un qui va m'écouter quand je vais lui parler. Je suis aussi attirée par un homme qui est attentionné. Et quand je dis attentionné, c'est pas forcément quelqu'un qui donne des cadeaux ou comme ça. En plus, c'est un truc que je ne supporte pas. C'est-à-dire quelqu'un qui m'offre des cadeaux à gauche et à droite, des trucs, franchement, je ne sais pas. Mais je suis peut-être très bizarre, mais c'est pas quelque chose, c'est pas la chose qui va me faire vibrer, en fait. C'est pas voilà, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Du coup, donc quand je parle d'attentionner, c'est un homme qui est là quand tu as besoin, je ne sais pas comment vous expliquer, un homme que quand vous êtes ensemble, il va faire des choses que tu vas sentir que voilà, ce type, il est vraiment super attentionné. Par exemple, quand voilà, il sent que tu es un petit peu fatigué, il te fait un café sans que tu n'aies demandé, il vient te le donner, voilà, tu vas le boire. Des petites attentions comme ça. Quand il sent que tu es fatigué, voilà, il faut que tu te reposes. Là, c'est bon, il te ferme l'ordi. Allez, hop, tu vas te reposer maintenant. Tu sais, vraiment des petites attentions, c'est pas vraiment offrir des cadeaux, offrir des bijoux, des machins.
Parce qu'un homme qui t'offre des cadeaux n'est pas forcément attentionné. Hein. C'est pas, pour moi, c'est pas un signe d'attention. Parce que un homme peut très bien t'offrir plein de cadeaux et puis à un moment donné, il va être fatigué de te l'offrir parce qu'en fait, il était dans un jeu ou comme ça, ou j'en sais rien. Est-ce que je peux tomber amoureuse d'un homme que je n'ai jamais vu? Honnêtement, oui. La beauté, c'est quelque chose qui est relatif. Hein. Donc, belle voix, pas belle voix, c'est aussi relatif. Mais on va dire, quand je dis belle voix, je parle d'une voix, je ne sais pas, de radio, par exemple, quand vous entendez la voix d'une personne. Moi, personnellement, j'ai fait de la radio, donc je sais de quoi je parle. Et il y a vraiment des gens qui ont une voix de radio. C'est vrai parfois, il y a des modifications à apporter à la voix pour que ça donne une voix un peu suave, un peu comme ça. Mais il y a vraiment des hommes, quand ils parlent, tu as l'impression que c'est celui qui fait la publicité à la télé avec sa voix. Donc, au vu de tout ça, oui, je peux tout à fait tomber amoureuse d'un homme que je n'ai jamais vu, simplement parce que j'ai été attirée par sa voix, par sa façon d'écrire, par sa façon d'être, etc. Et je n'ai absolument pas honte de le dire. Et je pense que ça arrive à beaucoup de gens, sauf que en fait, ils n'osent pas l'avouer. Qu'est-ce qui me ferait fuir chez un homme? C'est un homme, par exemple, si je rencontre une personne euh, qui au début, va jouer à un jeu pour me plaire, et puis au bout de quelques mois, je vais me rendre compte qu'en fait, ce n'est pas la personne que j'ai rencontrée. Ça va me faire fuir, en fait. Je préfère quelqu'un qui se comporte comme il est dans la vie de tous les jours. Et c'est un message aussi que je passe, et c'est même peut-être le but de ma vidéo. Quand vous rencontrez une personne, franchement, restez vous-même, quoi. Ne changez pas, ne changez pas de comportement, ne soyez pas quelqu'un d'autre pour essayer de plaire, parce que on s'est rendu compte qu'au bout de quelques mois, en fait, les gens en ont marre de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, et le naturel reprend le dessus. Et c'est là que la personne te dit, mais en fait, c'est bizarre, quand je t'ai rencontré, tu n'étais pas comme ça. Ce qui est tout à fait normal, puisque depuis tout ce temps, tu jouais un jeu, en fait. Soyez simple, soyez simple, soyez honnête. Si vous allez au restaurant, mangez si vous avez envie de manger avec vos doigts. Mangez avec vos doigts, franchement, on s'en fout. Un homme qui a honte de vous parce que vous mangez avec vos doigts, franchement, n'a qu'à aller trouver une personne qui ne mange jamais avec ses doigts. Tu vois ce que je dis? Donc, donc franchement, soyez simple, restez honnête. Et je pense que ce qui attire les gens chez les gens, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment la simplicité. Rester simple. Voilà. Est-ce que mon homme a toutes ces caractéristiques? C'est quoi cette question? C'est une question piège ou quoi? Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat, s'il vous plaît. Évidemment qu'il est comme ça. Ça serait quand même paradoxal